Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 février 2026. Les semaines avancent et les jours défilent. On arrive déjà bientôt dans ce nouvel an lunaire qui aura lieu le 17 mardi prochain, le 17 février. Ça sera la nouvelle lune en Verseau et mes guides m'ont demandé de faire un petit point, une petite lecture pour nous aider à passer ce cap, à traverser ça avec le plus de sérénité possible, parce que c'est aussi une saison des éclipses qui s'ouvre. Et les éclipses, vous le savez, ça amplifie, ça intensifie un petit peu tout. Sont des énergies qui peuvent déstabiliser, qui peuvent plonger dans une forme de détresse aussi beaucoup de fatigue physique. Donc on aura là des énergies et une lecture plutôt pour nous aider à appréhender un petit peu tout ça. Ce que j'entends, c'est que c'est ce nouvel an lunaire. On a passé le nouvel an numérologique, on en passe des choses, mais le nouvel an lunaire nous amène dans l'énergie du cheval de feu, une énergie très intense qui, pour certains, ouvre beaucoup de choses au niveau des vérités qui doivent être diffusées, au niveau de la rapidité dont les choses vont pouvoir avancer. Ça, c'est pour beaucoup, c'est le cas. Et ça peut nous demander énormément. Ce nouvel an lunaire nous amène aussi, j'entends, c'est le pas de tir, c'est la rampe de lancement plutôt. Voilà, c'est la rampe de lancement vers une nouvelle ère, vers quelque chose de plus sain aussi. C'est ce que j'entends, mais c'est aussi au niveau collectif, au niveau de l'humanité, c'est aussi une scission, un petit peu. Il y a plusieurs lignes du temps qui vont être parallèles, qui vont se superposer, et le but, c'est d'être dans le train et sur l'énergie, dans la vibration qui manifeste les nouvelles énergies, qui manifeste l'abondance, qui manifeste toutes ces énergies de la 5D, comme certains l'appellent. Plutôt que de rester dans une énergie avec une densité plus lourde. Il n'y a rien qui vous est obligé. Par contre, les énergies plus vibratoirement élevées, plus légères, vous permettent justement d'évoluer dans une sorte de légèreté, de plus de facilité. Ça veut plus d'aisance aussi. Ça ne veut pas dire moins intense, et ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus non plus en contact avec le monde extérieur. Le but de cette incarnation, c'est d'amener les énergies spirituelles et les énergies des plans les plus élevés sur Terre. C'est pas de vivre là-haut et d'être dans un bypass spirituel et d'être de dire non, moi ce qui se passe sur Terre, ça m'intéresse pas. Le but, c'est d'amener notre vibration et d'amener notre énergie sur Terre pour que justement le maximum de personnes et que le collectif puisse s'élever complètement, entièrement dans cette nouvelle densité, et pour que les anciennes lignes du temps puissent se désintégrer. Voilà. Donc voilà le premier message de mes guides. On va justement leur demander comment c'est-il qu'on fait pour assurer notre place, où est-ce qu'on achète les tickets. Ok. On parle, on verbalise déjà l'univers, ce qu'on aimerait, on se parle entre nous. Il y a beaucoup de choses avec le 5e chakra, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, il va être de plus en plus important, puisque c'est une énergie qui nous porte vers la parole sacrée. C'est ce qui est verbalisé aussi dans notre énergie masculine, c'est-à-dire ce qu'on verbalise aux yeux du monde, dans notre vibration dans le monde extérieur. Et c'est important de s'exprimer, j'entends de prendre son courage à deux mains, et même plus, de se cramponner aussi avec les orteils. Ok, mes guides sont déjà en folie. Pour verbaliser ce qui doit être verbalisé. Ok. Ça peut être votre vérité en ce qui concerne votre mission de vie. Ça peut être votre vérité envers votre famille. Ça peut être une vérité auprès d'un partenaire. Ça peut être aussi
verbaliser à vous-même, de dire mais en fait oui, il y a des choses que j'essayais de bypasser et maintenant il est temps que je fasse face. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là, dans cette énergie? Il y a des cartes qui sont pas dans le bon sens, je vais les retourner. Voilà. Claire. Merci. Le 2 de bâton, c'est justement, on nous annonce ces deux chemins, cette scission. C'est un climat qui peut être... ok. Le climat dans lequel vous évoluez peut vous sembler divisé et divisible, peut vous sembler complètement réfractaire au changement. Toutefois, n'oubliez pas que le changement vient de vous et uniquement de vous. Choisir la ligne du temps la plus élevée, c'est vous élever à la hauteur de vos propres attentes. Choisir la ligne du temps la plus élevée est aussi un exemple de réunification et non de scission. Okay. Donc c'est vraiment de se dire, je vais choisir ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ça va être un exemple aussi c'est ouvrir le chemin. C'est dire, ok, regardez ce qui est possible dans un monde de dualité encore, pendant un moment, regardez ce qui est possible. Regardez que ces choix-là, il y a des choix, hein. Clairement, il y a aussi dans la matière, vous êtes peut-être à un croisement dans votre vie où vous sentez qu'il y a un croisement très très important qui est là, mais vous vous sentez encore un petit peu mis en pause. Ça, j'entends beaucoup. Vous vous sentez un petit peu... comment est-ce que je fais pour activer les choses? On vous dit que le succès est là. Le 6 de bâton, le succès est là. Il y a peut-être une approche à faire. Il y a peut-être quelque chose qui est... ok, quelque chose qui est intrinsèquement lié à vous doit être maintenant délesté. Larguer les amarres. Ok, je vais y venir, on va demander après un peu plus de précision. Mais il y a l'étoile. L'étoile, c'est la guidance. L'étoile, c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est la destinée. Donc tout ce qui est en train de se passer là, si vous êtes devant cette vidéo, ok, j'ai vu un numéro, on parlera aussi des couples divins là, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des choix à faire, mais ça peut être des micro-choix. C'est le choix de dire, ok, je reste dans mon positionnement, je reste dans mon ancrage et je verbalise. Je verbalise mon choix à l'univers. Ok. Vous parliez de choses à délester. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Ok, ça peut être des blessures, ça peut être... là, pour le collectif qui regarde, quel est le message le plus utile? Et bien sûr, cette vidéo est intemporelle. Hein. Si vous tombez là-dessus beaucoup plus tard, ça sera autrement. Ouais. On parlera des couples divins, bien sûr. Qu'est-ce qui doit être délesté? Alors, je vous rassure, c'est pas votre lien, c'est pas votre couple. Enfin voilà. Alors, pour certains, vous savez, hein, peut-être aussi, là, je vous apprends rien de nouveau. Ça doit confirmer quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que vous savez que vous êtes dans une relation qui n'est plus en accord, en alignement avec votre vous-même le plus élevé et qui a besoin de changement. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne. Hein. Pour beaucoup, ça sera la relation... Ok, donc il y a plusieurs messages. Ce qui a à délester, c'est notre relation à la relation. C'est notre relation, notre positionnement par rapport à la notion de couple, par rapport à la notion d'amour. C'est pour ça que les couples divins sont là aussi. Mais ce qui a à délester, c'est... j'entends, il y a beaucoup de peur. Hein. C'est la peur de passer à l'action, la peur de dire. Qu'on a quand même ces deux cartes-là. Hein. Il y a peut-être le besoin de parler. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a à délester par rapport à cette notion de couple? Ok. Okay. Alors, on a la roue de la fortune. Il y a peut-être des choses karmiques à délester dans un lien, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, d'âme jumelle par exemple. Il y a beaucoup de karma, hein, on le sait, il y a beaucoup de choses à libérer. Ça peut être dégager un pattern, dégager un schéma qui se répète souvent. C'est aussi une notion de distance. J'ai le page d'épée à l'envers. Le page d'épée, quand il est à l'endroit, ça peut être un page d'épée qui est
parce qu'il n'y a pas jamais les messages dans le tarot. Et le page d'épée, il est souvent un petit peu dans le déni. Il y a une vérité qui est par là, il ne regarde pas complètement et il garde ses distances. Et là, avec le page d'épée à l'envers, c'est peut-être aussi de couvrir cette distance, de se rapprocher, peut-être pour parler, avec... Bien sûr, hein, ça, c'est votre guidance qui est souveraine et vous devez avoir des confirmations et des choses qui sont justes pour vous. Faites-le pas juste parce qu'il y a ça dans la lecture. Hein. On a aussi le pendu, enfin le chat pendu, pardon. Ce qui a délesté aussi, c'est une forme d'immobilité. Il y a une immobilité là qui doit être... Comment dire? Ok, dites-moi. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée, j'ai vu un truc passer. Il y a une manière de voir les choses qui doit être délestée. Une immobilité aussi. Le fait de dire, ok, mais non, mais Véronica, j'attends, je reste là, je vois les choses sous un autre angle, et puis effectivement, il y a quelque chose de très spirituel dans tout ça, et c'est ok. Alors c'est peut-être là où vous en êtes, mais regardez bien, est-ce que là, il y a peut-être un autre point de vue à voir? C'est peut-être juste tout simplement, ouais, avec le page de bâton, c'est peut-être juste tout simplement vous avancez vers une nouvelle opportunité, si c'est le cas. Si vous avez de nouvelles opportunités, allez-y sans culpabilité. Mais c'est peut-être aussi se créer une nouvelle opportunité. Et là, je fais vraiment appel à votre discernement pour savoir ce qui est juste pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans ce passage du Nouvel An lunaire? Ok. Quels sont les écueils? À quoi est-ce qu'on doit faire attention là? Dans quoi est-ce qu'on doit éviter de tomber? C'est intéressant. Les amis et les collègues. On doit éviter de tomber dans une généralisation. Éviter de tomber dans le fait de dire, peut-être vous êtes dans un groupe d'amis ou même dans notre collectif qu'on forme là, de se dire, on en est tous à ce point-là. Et on doit être... Alors, on est invité plus qu'on doit, on est encouragé à voir les choses de notre point de vue personnel. Et certes, de se soutenir et de faire corps ensemble et d'avancer dans les égrégores qu'on se crée, dans cette magnifique communauté qu'on a, tout en restant complètement fidèle à notre individualité et en restant complètement nous-mêmes. L'écueil sur lequel il serait bon, et ça serait mieux d'éviter de tomber, c'est la comparaison. Et trop de rigidité, justement. On me dit aussi qu'il y a une énergie... Ok. C'est une énergie de rigidité et de loyauté. De dire, ok, je vais lâcher cette loyauté envers mon ancien schéma, envers ma communauté, et je vais faire complètement autrement. De prendre le risque de détonner un petit peu. On a aussi le 10 de Pentacle qui sort. Le 10 de Pentacle, c'est justement le contentement terrestre, l'abondance, l'aisance, et c'est très fin, là, les énergies que je sens, je pèse mes mots, mais... Ok. C'est de ne pas confondre le bonheur matériel de vos rêves d'enfant avec le bonheur matériel que l'univers vous offre. Et encore moins confondre votre bonheur matériel, le bonheur matériel que l'univers vous offre, que celui qui l'offre à quelqu'un d'autre. Ok. On trie. Alors, ce qui se passe là, c'est que, bien sûr, quand on était enfant, peut-être même après, peut-être que vous avez une imagination sur ce que la matière doit vouloir vous amener. Bon, je serai princesse, pour parler dans les extrêmes, hein. Je serai princesse, j'aurai ci, j'aurai ça, je ferai... Et ça, c'est bien sûr une possibilité dans la matière.
rien n'est impossible, mais il y a le fait que l'univers va vous amener quelque chose qui sera encore mieux et encore plus beau. Laissez-le vous faire de la place. Laissez-le vous faire de la place. Laissez-le vous mettre à votre place. Prenez ensuite votre espace. Déployez vos ailes. Votre envergure a le droit d'être vue, sentie et ressentie à travers les ondes du monde. Ok, on nous demande de maintenant prendre notre place et de dire, ok, là, je suis là, on est là, c'est comme ça que je perçois la vie, c'est comme ça qu'est ma spiritualité, et de dire, je ne vais pas m'excuser pour ma spiritualité, la manière dont je la pratique, la manière dont je la... Il y a des feux d'artifice. Je ne sais pas si vous avez vu je ne pense pas que vous avez vu les reflets, mais bon, il y a des feux d'artifice. Très intéressant. Mais oui, vous voyez, c'est plus on se déploie, plus ça fait des effets sur la Terre. Ça fait justement déployer ses ailes, prendre notre envergure pour qu'elle puisse être ressentie, pour que, vous voyez, les petites vaguelettes d'ondes positives puissent être générées à travers le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qui nous soutient comme énergie, là? Qu'est-ce qui nous soutient? Encore une fois, la planification et l'action. Il y a des actions concrètes à faire. Bien sûr, rester en sécurité aussi. Mais il y a des actions et des planifications qui doivent être faites. Qu'est-ce que c'est? En lien avec la vérité, encore une fois, l'as d'épée, ça peut être... L'as d'épée, c'est aussi la communication, c'est la victoire, c'est la vérité, l'authenticité. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. Et on a l'énergie du taureau et du bélier. Donc, vous voyez, ce qui nous soutient, c'est une énergie qui nous pousse en avant. Le taureau est très terrestre, très dans la matière. Le bélier, alors droit devant, on baisse la tête et on fonce. Alors on fait un mix des deux, d'une manière raisonnable, mais sans se brider. Arrêtez de vous brider. Il est le moment pour vous de déployer toutes vos forces. C'est ce que j'entends. On nous demande, encore une fois, de prendre notre place. C'est un petit peu ce qui nous soutient aussi, une énergie, encore une fois, de vérité, d'authenticité, de communication et de persévérance. L'univers vous guide, tout le monde sait, c'est fatigant, c'est très intense. Donc, ménagez-vous aussi. Le but, c'est des marathons. Le but, c'est pas de foncer tête baissée et d'avancer comme ça, rien à voir. C'est vraiment de dire, ok, je vais avancer, je saurai quand avancer, quand passer à l'action, et puis je sais aussi quand me préserver. C'est quoi le dicton qui veut aller loin ménage sa monture, quelque chose comme ça. Donc, il y a cette persévérance et cette énergie aussi de le 9 d'épée, c'est le guerrier fatigué aussi, mais vous persévérez. Ok, on me dit clairement, la fatigue doit aussi être prise en ligne de compte. Ok, est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent? Encore une fois, un besoin d'honnêteté, d'authenticité, de verbalisation. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. Donc, on est un petit peu mis là, face à nos écueils, face à nous-mêmes, et de dire, là, j'ai pas été honnête, ou là, il y a besoin. Ok, il y a besoin d'avancer, et je ne peux pas éviter cette étape de mon parcours. On me montre, vous savez, sur les autoroutes en France, il y a les péages. On me montre ça. Au bout d'un moment, on est obligé, on est sur l'autoroute et il y a un péage. Et là, c'est un point, c'est un checkpoint où on nous dit, ok, maintenant il faut être honnête avec toi-même. De quoi tu es fier, qu'est-ce qui est bien, de quel crédit tu peux quel crédit tu peux te donner, et puis aussi qu'est-ce qu'il y a là à rectifier, qu'est-ce qu'il y a à laisser partir. Tout ça, c'est pour que la réussite soit jour. Mais il y a une honnêteté des sentiments qui doit être
Ok. L'honnêteté des sentiments doit être examinée, réintégrée, retravaillée, réévaluée, puis réincarnée. Ok. C'est marrant qu'il y ait des mots tout en RE. Je crois qu'il y a aussi Mercure en rétrograde. J'ai pas trop suivi. C'est aussi un temps pour ça. Hein. C'est tous les mots en RE. En général, pendant Mercure en rétrograde, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là pour les personnes qui regardent? Ok. Ce qu'on est en train de faire maintenant, donc il y a la carte des changements. Ok. Regardez. Continuer, changement, été. Les changements, continuer, persévérer. Il y a une récolte qui sera faite. On a aussi la carte de l'automne. Il y a une récolte. Les vendanges viendront. On est en train, encore une fois, de continuer dans ce changement. Il peut y avoir des parties de vous qui ont tellement peur du changement, ou votre corps a aussi très très peur du changement, parce que pour lui le changement égale danger, la nouveauté aussi égale danger, donc prenez soin de votre système nerveux. Ça peut être avec des mouvements oculaires, hein, faites des 8 comme ça, vous regardez en 8, ça peut être aussi stimuler vos oreilles ici pour que le nerf vague soit aussi détendu, c'est aussi tout des étirements très doux, des massages, du yoga, de la respiration, tout ça, ça aide votre système nerveux, mangez le plus possible, sainement aussi, et bien sûr le sommeil et les rythmes, les habitudes, les rythmes les plus réguliers possibles. Ça pour votre système nerveux il adore, le système nerveux il adore quand c'est prévisible, quand c'est prédictible comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Je ne sais pas comment vous le dire de plus. Parlez. Parlez. Ok, donc il y a besoin de parler. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quoi, mais vous le savez. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire spécifiquement au couple divin, là, à part peut-être parler? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont sur ce parcours d'éveil particulier? Ok. Il y a clairement quelque chose, il y a une pierre, il y a quelque chose qui est en train de... C'est un croisement, c'est un accomplissement, ce qui est en train de se passer. Pour les couples divins, il y a le courage, encore une fois, le courage, la persévérance, la vérité, l'authenticité et la carte de la perte. Peut-être que là, vous êtes dans une... Ok, il y a plusieurs... le collectif se scinde en plusieurs petits collectifs. Ok. Ce qui s'applique à tout le monde, c'est le courage d'aller de l'avant, malgré la perte ou malgré la possibilité de la perte. Parce qu'on a vu que beaucoup de fois, là, il y avait l'impression d'avoir peut-être perdu l'autre, l'impression enfin, une énorme panique, mais genre, vraiment des angoisses très 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 fortes. Et que ça, souvent, c'est de l'illusion. Aller de l'avant, c'est traverser cette forêt-là avec le courage que peut-être on va perdre, on doit se délester de choses, hein, notre rapport au couple, comment est-ce que je vois ça, comment est-ce que j'ai imaginé mon couple, est-ce que j'ai imaginé que ça soit tout facile, en général pour les couples divins, c'est pas le cas, pour les liens véritables, hein. Est-ce que j'ai imaginé quelque chose de purement traditionnel alors que c'est pas ça qui est en train de se mettre en place? Bien sûr, ça doit être aligné avec vous. On ne vous demande pas si vous voulez quelque chose de complètement traditionnel, c'est juste aussi, c'est votre alignement. Ne vous culpabilisez, et c'est là un petit peu l'écueil de ça, hein, de se comparer, de dire, mais tiens, j'entends que ces couples divins, ça doit être particulier, il doit y avoir un truc bizarre et tout ça, mais moi, je sens pas ça. Est-ce que c'est normal? Oui, restez dans votre alignement. Je vais éclaircir cette énergie de la perte. Je vais prendre un autre tarot, peut-être. C'est quoi ça? Merci. L'as de bâton. Et on a l'empereur en bas de paquet. Ce qu'il y a là, c'est une énergie, il y a une peur. Je sens la peur de perdre la flamme, la peur de perdre l'opportunité, la peur de perdre le flambeau. Et c'est beaucoup l'énergie masculine qui est
dans le binôme, l'énergie masculine, elle est partout. Hein. Bien sûr, il y en a un qui opère plus depuis le masculin, l'autre plus depuis la féminine. Mais l'énergie, vous êtes fait de masculin et de féminine, tous les deux. Hein. L'énergie masculine, là, a peur de perdre le contrôle, a peur de perdre l'autre, parce que l'environnement est en train de changer. Parce qu'il y a une nouvelle énergie, un nouvel alignement. Et ça fait une espèce de peur panique à l'énergie masculine, au masculin, de dire « mais j'avais pas prévu ça comme ça, je pensais pas que ça allait changer de terrain ». La féminine, elle savait que ça devait changer de terrain, ça veut pas dire que c'est plus facile, mais on me montre vraiment un arbre qui est déraciné et qui vient se raciner ailleurs. Et ça fait très peur. Et il y a la notion de perdre un petit peu le contrôle pour l'empereur. Et derrière l'empereur, il y a l'as d'épée qui revient dire coucou. Hein. Pour l'empereur, perdre le contrôle, c'est comme un gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Donc vous qui regardez cette vidéo, de l'ancrage, de l'alignement, et sachez aussi que ces angoisses et les choses qui viennent, ça peut venir un petit peu de l'espace commun dans votre binôme. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça c'est le tarot. Et le courage de quoi? Le courage de s'approcher, encore une fois, avec le cavalier de coupe, et le courage de collaborer avec le 3, surtout le courage de collaborer avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la co-création. C'est vous, votre autre, le divin. C'est votre masculin, votre féminin et l'union des deux. C'est la co-création. Et le courage de co-créer et de dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et ça doit être fait, ça peut être fait bien sûr dans les âmes, mais c'est comme un tissage. Je vois vraiment deux fils qui viennent tisser quelque chose de nouveau. Et ça requiert, c'est comme une danse, ça requiert un équilibre, ça requiert une compréhension, mais ça requiert aussi du dialogue. Ok, et on a le pendu qui revient nous dire, ok, bien sûr que vous avez l'impression que les choses peut-être sont coincées, mais ce n'est pas le cas, c'est aussi pour que vous puissiez voir sous un autre point de vue, certes, mais aussi du point de vue de l'autre. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'autre? Oser cette co-création. Ok. Est-ce qu'il y a une guidance là pour les couples divins encore? Apprends à te connaître. Quel est ton langage de l'amour? Quelles sont tes valeurs d'engagement? Le rapport à l'argent, les émotions, à la sexualité, au passé. C'est ça, hein, notre positionnement face au couple. Et même peut-être face à votre binôme, à votre couple divin. Peut-être que c'est aussi pour conclure, dire non, j'aime comme c'est, ou je vois que j'ai envie de quelque chose d'autre, ou c'est pour mettre à jour et peut-être même écrire, c'est aussi ça, verbaliser hein, dans votre journal. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non, on me dit, ok. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle d'Isis. Sois fidèle à ton pouvoir. Encore une fois, soyez fidèle à vous-même, soyez dans votre authenticité. Isis et Osiris, couple divin s'il en est, seigneur de la divine autorité. Vous savez quoi? Je vais vous lire un petit peu de ça. Isis et Osiris. Alors, oula. Je vais trouver, hein, vous inquiétez pas. Ah non, mais sois fidèle à ton pouvoir. 165. La prochaine fois, je vous mettrai une petite musique d'ascenseur pour que vous puissiez patienter. Alors, vous êtes un être divin, souverain, empreinte d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. C'est aussi ça, hein, le courage des couples divins. C'est d'oser exister et de vous autoriser à dire « mais
j'aime toujours cette personne et je m'autorise, c'est vraiment aussi un dialogue avec vous, de dire mais ça paraît peut-être fou, ça paraît peut-être hors norme, extraordinaire, mais j'ai le droit, je m'autorise à vouloir ça, je m'autorise et j'ai le droit de le manifester, j'ai le droit de l'expérimenter. Vous n'avez pas besoin de permission pour être vous-même et pour vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est absolument ça. Et c'est ce que les contreparties aussi doivent apprendre pour que ces couples divins se matérialisent. C'est aussi s'autoriser et dire « Ok, non, on a besoin de la permission de personne d'autre. » Bien entendu, on ne peut limiter l'autorité spirituelle à la découverte de son existence. Il faut à certains moments agir en accord avec elle, la préserver et la protéger. Pour cela, vous devez vous rendre compte que certaines personnes essaient de vous influencer pour des raisons personnelles, de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix ou de vous pousser à prendre les choses comme elles viennent sans jamais vous poser de questions. On parlait de l'écueil tout à l'heure aussi, de l'entourage. C'est peut-être avec les meilleures intentions du monde aussi, avec les intentions de protection, mais ne vous laissez pas, j'ai déjà dit ça dans la vidéo, je crois, de jeudi passé, ne vous laissez pas attirer dans le piège de sortir de votre vibration. Ne sortez pas là, ne vous laissez pas happer non plus par toutes sortes d'informations. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, mais ce sont aussi des choses qui sont destinées à inonder tout votre être pour que vous vous désaligniez. Donc restez vous dans votre alignement. Ok. Ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre. Il s'agit là d'un acte autodestructeur, même si, au départ, cette solution semble vous retirer un grand poids. L'oracle vous conseille d'assumer également votre santé physique. Les professionnels de santé, s'ils ont souvent raison, peuvent aussi avoir tort. Alors ça, c'est, vous n'arrêtez pas de traitement, vous suivez quand même les conseils de votre équipe médicale, c'est de agir avec discernement et aussi être encore une fois, être dans la co-création aussi avec les professionnels de santé. C'est pas du tout pour vous dire, voilà, je suis pas médecin, vous faites ce qui est prescrit. Soyez sans crainte, écoutez les conseils que l'on vous donne, sans oublier que votre vie constitue un don spirituel dont vous êtes le seul bénéficiaire. N'ayez pas peur de la vivre à votre guise. Ok. Donc vous voyez, c'est encore une fois s'affirmer, se déployer, tout est résumé là, rester dans son alignement, et puis dire, parler, s'ouvrir. La parole libère, toujours. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé à vous ouvrir à cette nouvelle ère qui s'annonce. On a encore une vidéo lundi prochain, donc on verra ce qui nous attend. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.